Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus Caperlan de la pêche au feeder. Je vais à travers ces prochaines vidéos vous faire découvrir des endroits autant magnifiques qu'insolites. Vous présenter et tester un maximum de matériel Caperlan pour chacune de vos situations de pêche. Et enfin, essayer de définir la stratégie adoptée ainsi que le choix du montage et de l'amorce selon les poissons présents ou recherchés. Maintenant, action! Donc pour commencer la pêche au feeder, j'attaque par un amorçage. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'astuce c'est de savoir compresser l'amorce dans la cage. Là elle est très fluide on va dire. Donc on n'a pas besoin de trop la serrer. Il n'y a pas trop de fond. Et je fais à peu près une dizaine de lancers. Je prends mon poste. Voilà. Sur le pied. La zone. Donc après je laisse descendre la cage tout doucement. J'attends que l'amorce se délite un peu. Et après je remonte. Et on est reparti pour une séquence d'amorçage, à peu près 10 cages pour commencer. En fait le feeder c'est un peu une pêche de construction en fait. C'est petit à petit, parce qu'à chaque poisson qu'on va pêcher, on va remettre une cage et on va entretenir le coup. Donc là, je viens de décrocher un poisson. Donc c'est une brème, on le voit là, hein, par la bave. Une belle brème. Et regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que je l'ai pris par une écaille. Donc en fait, c'est une indication de pêche. Ça veut dire que les poissons se roulent dans l'amorce. Voilà, vous avez vu ça? Voilà, donc bon, c'est bon pour la suite. Donc on va continuer en espérant en attraper une quand même. Gardon. Voilà, un joli gardon de belle taille, hein, la taille de ma main, donc c'est déjà un très beau poisson. L'amorce commence à faire son effet. Voilà. Allez. Un beau poisson, hein. Très beau poisson. On va pouvoir observer le travail de la canne. De chez Caperlan, on va contrer le poisson, on va essayer. C'est une canne avec une réserve de puissance terrible. Ouais. Très beau poisson. Voilà. Du très beau poisson. Voilà, beau poisson, une belle brème au feeder.
Je vais utiliser la Gooster Feeder de chez Caperlan. Je vais en mettre 1 kg. Donc c'est des paquets de 2 kg. Là. Je vais mettre un Gooster Gardon avec. J'ai l'habitude d'enrichir toujours mes amorces avec le chêne viguier. C'est vraiment quelque chose de terrible pour le gardon. J'en mets à peu près valeur 100 grammes. Et je vais mettre un Gooster additif Bloodworm. Bon, Bloodworm pour les Anglais, hein, c'est verre de vase. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. Je vais en mettre à la valeur de 2 cuillères à soupe. Voilà. On va mélanger tout ça. Alors vous voyez qu'elle a tendance à s'assombrir un peu et ça c'est vraiment parfait pour la pêche du petit poisson. Alors maintenant on va la mouiller. Alors pour le mouillage d'une amorce, bien entendu il faut y aller petit à petit, le temps que toutes les particules elles s'imprègnent. Voilà. Voilà. Pas hésiter. Bon, bien entendu, il y en a qui utilisent les batteurs, les perceuses pour aller sûrement plus vite, pour avoir un mélange un peu plus homogène, mais je pense qu'avec la main ça ira, parce qu'après on va la tamiser. Donc pour un premier mouillage, voilà, il manque encore un peu. On va mouiller. Il ne faut pas trop la mouiller parce que comme c'est, vous allez voir sur les paquets, il y a marqué collant. Donc ça veut dire qu'elle colle très très vite. Donc une surmouille ce serait une catastrophe. Voilà. Là on va la laisser gonfler un peu. 5 minutes. Et puis après on se retrouve après pour le tamisage. Donc elle est prête, hein, donc on va la tamiser. Voilà. Donc vous avez vu cette couleur un peu marron. Voilà. Là on écrase bien. Donc le fait de la tamiser, ça permet de libérer encore plus les particules au fond de l'eau. Ça ne fait pas des boules. Surtout pour pêcher au feeder, c'est assez sympa. Et comme dans ce plan d'eau, il n'y a pas trop de fond, donc l'amorce ne doit pas être collante, elle doit se disperser facilement. Voilà. Et après on va voir la texture qu'elle a. Bon, le tamisage, ça évite, voilà, vous voyez, par exemple là, il y a ça, on le jette. Et donc après, alors le but c'est de la compresser, ça fait une boule. Et voilà. Là c'est nickel. Donc vous avez pu voir que je ne mets pas d'appât, c'est volontaire. Parce que je construis ma pêche, donc selon les poissons présents. Parce qu'au plus vous mettez d'appât, au plus les poissons vont se nourrir. Et donc après ils vont vite être gavés. Donc selon au plus il y a de poissons, plus il faut en mettre. Mais s'il n'y a pas trop de poissons aujourd'hui, on va en mettre très peu. Voilà. Maintenant, on place à la pêche. Voilà. Parfait. Alors, encore un gros poisson. Ah, c'est du carasse.
Situation difficile, poisson exceptionnel. On va voir ce carassin. Beau carassin, très très beau carassin. Ah. Voilà, très très bon poisson. Je vais vous présenter la canne que j'utilise pour pêcher actuellement dans ce genre de conditions. Donc on est sur une pêche d'environ 35 mètres. Donc j'ai utilisé la sensitive feeder. Donc c'est une canne de 3 mètres puisque là avec les arbres qui m'entourent c'est compliqué de prendre des grandes cannes. Et vu les distances dans lesquelles je pêche, c'est bon. C'est d'une canne d'une légèreté absolue, 170 grammes. C'est un fleuret. Pour moi c'est un fleuret. Elle est munie de 12 anneaux qui favorisent encore plus la glisse de la tresse. Et elle est fournie aussi avec 3 sillons. Alors aujourd'hui j'ai mis le small, donc c'est le plus sensible parce que bon, je cherchais début de saison des poissons un peu compliqués, moins mordants. Après elle est aussi fournie avec le medium et le heavy. Chaque sillon a le poids marqué dessus avec des couleurs qui se différencient. Voilà. Je me régale, elle a une action semi-parabolique, elle a une réserve de puissance et une souplesse qui me permet de détecter toutes les touches. Donc là on a vraiment changé de montage puisque brème, carassin, donc on a oublié les gardons. Donc on est passé avec un peu plus de lourd. Donc mon bas de ligne, je l'ai passé en 16 centièmes avec un hameçon de 16 pour pouvoir écher le maïs, puisqu'avec la chaleur, les carassins sont de retour. Du massif. Un doré. Alors, encore un très très joli poisson. Regardez-moi cette couleur. Magnifique. Magnifique.
Après ce dernier joli poisson, je vais vous présenter la bourriche. Alors, je les mets volontairement dans la bassine. Très attention. Voilà, il y a à peu près, franchement, il y a à peu près 20 kg de poissons. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc des beaux carassins. On va les relâcher. Très beaux carassins, on en a fait une vingtaine. Regardez-moi ces poissons. Des belles brèmes. Donc moi, je vous invite simplement aller à vous rapprocher de votre Décathlon et puis découvrir un peu toutes les nouveautés, les cannes, les moulinets, les fils Caperlan. Voilà, merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt. Salut!